Bonjour à tous, bonjour à toute la famille du corps du Christ. Je voudrais ce matin bénir la vie de quelqu'un par ce message. Bien-aimé, depuis quelques années, nous avons été plusieurs à avoir dit oui au Seigneur. Je veux t'encourager à ne pas baisser les bras, car Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est capital pour le corps du Christ, sujet qui est aussi délicat parce que l'ennemi n'est pas venu à s'aimer un certain trouble, une certaine confusion par rapport à ce sujet-là. Je veux parler de l'argent et du chrétien. Je veux parler de la richesse et de la vie chrétienne. Voilà, ce matin, je me tiens là, donc devant toi, pour exprimer, selon le royaume, qu'est-ce que l'argent, à quoi est-il destiné et pourquoi il te faut avoir de l'argent aujourd'hui en tant que chrétien. Voyez-vous, beaucoup de personnes sont parvenues à penser que ce qui caractérise, l'une des caractéristiques des chrétiens, c'est la pauvreté, c'est la misère. Pourtant, ça n'a jamais été ainsi. C'est parce que nous avons mal compris le principe de l'argent. La Bible établit une chose. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Donc l'argent est bon, car Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Au départ, l'argent n'est pas une devise. L'argent, c'est un minerai. C'est plus tard que l'argent va devenir une devise, l'argent va être transformé et prendre la forme numérique aujourd'hui. Donc l'argent est une bonne chose. Donc si l'argent est une bonne chose, il te faut le posséder. J'utilise bien le terme posséder parce que tu dois avoir de l'ascension sur l'argent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens ont du mal à accepter l'argent dans leur conscience? C'est la culture, c'est la société, c'est la religion, c'est nos éducations. Voilà, quelqu'un qui n'a pas été habitué à l'argent aura du mal à avoir une bonne attitude vis-à-vis de l'argent. Comprenez cela? Voilà, donc l'argent n'est pas mauvais, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que l'enrichissement selon le monde n'est pas le même enrichissement selon le royaume des cieux. Dieu comprend dans sa pensée, dans sa conscience, différemment l'argent et son usage. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Si nous comprenons cela, nous allons aussi comprendre que ceux qui se sont enrichis sans Dieu vont pour la plupart éprouver un certain malaise, un certain vide, un certain manque. Lorsqu'on regarde les statistiques, les personnes qui sont les plus à même de dévier ou les plus à même de se suicider ou les plus à même de manifester certaines maladies de façon grave, ce sont les gens qui sont riches sans Dieu. Voilà. Parce qu'en réalité, il faut comprendre que notre vie a une destination. La Bible dit que nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Voilà. Aujourd'hui, si des personnes en arrivent à ces extrémités, c'est juste parce qu'ils n'ont pas Christ. La Bible dit que ceux qui bâtissent la maison sans Dieu, cette maison est bâtie en vain. Comprenez cela. Donc, la mentalité de l'argent dans la conscience du royaume et dans la conscience du monde est différente. C'est pourquoi il établit un principe très important qui est celui-ci. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice et le reste sera donné. Salomon a compris ce principe, c'est pourquoi il n'a pas demandé l'argent lorsqu'il a eu l'opportunité de le faire, mais il a demandé l'esprit, il a demandé le royaume. Qu'est-ce que le royaume? Le royaume, c'est la conscience de Dieu, comme je l'ai dit tantôt, c'est la mentalité de Dieu, c'est comment Dieu conçoit les choses. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez la vision de Dieu par rapport aux choses, la volonté de Dieu par rapport aux choses, vous saurez les utiliser dans la volonté de Dieu. Ainsi, Dieu pourra lui-même s'impliquer dans la gestion des choses qu'il vous amène. Donc, je veux parler aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs choses, on veut toucher l'économie, on va toucher tout ce qui est principe de sémence, tout ce qui est principe de dîme, tout ce qui est principe. Non, je ne vais pas aller dans ce sens. Je veux juste parler de comment restaurer ces fondations spirituelles concernant la richesse. Créer de la richesse, selon Dieu, engage une certaine connaissance de ces principes. La Bible dit que la richesse, l'enrichissement est une très bonne chose. C'est pourquoi Jésus s'est fait pauvre pour que nous fussions enrichis, nous qui l'avons accepté. Dieu est un roi et
sa gloire doit paraître au travers de ses enfants. Mais cela n'est pas toujours le cas, surtout dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas normal. Parce que cette gloire que nous devons porter, que nous devrions porter, c'est cette gloire qui va faire que les personnes qui n'ont pas Christ vont vouloir ressembler à Christ au travers de nous. Est-ce que vous comprenez? Tu peux parler de Jésus à quelqu'un sans que la personne ait de motivation pour l'accepter. Mais il suffit que la personne voit en toi la grâce de Dieu, il voit une certaine gloire sur ta vie, voit des réussites dans ta vie pour que cette personne soit favorable à changer de vie. Imaginez-vous, tu t'en vas parler de Jésus-Christ à un docteur qui est milliardaire ou bien à quelqu'un qui a pratiqué le maraboutage pour s'enrichir et tu viens, tu lui dis bon, change de vie. Il faut que tu lui apportes quelque chose qui soit meilleur que ce qu'il a toujours connu. Et c'est pourquoi Jésus, même devant le tombeau de Lazare, a dit: Seigneur, je ne prie pas à cause de moi. Moi, je sais que tu as toujours exaucé mes prières. Mais je prie par rapport à ceux-là qui sont là et qui ont besoin de voir. Parce que l'homme est ainsi. Lorsque le Seigneur dit au prophète Samuel d'aller oindre le fils d'Isaïe, celui qui a été choisi comme roi d'Israël, même le prophète Samuel fait un mauvais discernement, il regarde à l'apparence. Et Dieu va lui dire: non, moi je regarde au cœur, je ne regarde pas à l'apparence. Est-ce que vous comprenez? Je veux parler aujourd'hui de comment restaurer tes fondations, parce qu'il faut que tu connaisses certains principes. Il fut un homme dans la Bible qui s'appelle Job. Job avait de grands biens. La Bible dit que Job avait de très grands biens. Mais il est arrivé un moment donné où Satan va venir le réclamer, parce que ses fondations n'étaient pas basées sur Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu l'a béni, mais les fondations n'étaient pas basées sur Dieu. Le jour où Dieu cherchait à élever Job, parce qu'il a dit: Satan, vois-tu mon serviteur, celui qui me plaît? Voilà, il est ainsi, il intègre tout ça, mais il n'y a pas de faute. Satan va trouver donc une réclamation dans la vie de Job. Et il va s'attaquer à ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Parce que celui qui bâtit sur Dieu, qui bâtit sur Christ, tout ce qui est de lui, sa famille, ses enfants, tout ça là, Dieu prend ça en compte. Mais si la famille de Job a été décimée, c'est parce que la famille de Job n'était pas prise en compte dans l'alliance avec Job, le serviteur de Dieu. Ce que je veux te faire comprendre ce soir, c'est que il y a des personnes qui n'ont pas respecté forcément le principe de départ selon l'ordre de Dieu, mais qui ont été bénis selon le principe du monde. Donc, ils n'ont pas cherché premièrement le royaume et le reste, ils l'ont cherché en premier. Pour cela, Dieu veut restaurer ta vie. Si tu es dans cette situation, tu es béni, tu as tes activités qui fonctionnent, tout, mais il va arriver un moment où Satan va prendre quelque chose qui t'incrimine et va monter, parce qu'il y a un tribunal qui siège un matin et soir, jour et nuit, devant Dieu par rapport aux problèmes des hommes. Donc Satan, l'accusateur, monte pour accuser certaines personnes. C'est pourquoi je ne veux pas que cela t'arrive. Et c'est pourquoi ce matin, Dieu m'envoie te parler pour que tu saches vraiment avoir l'attitude qu'il faut. Alléluia. Voilà. Donc, on va prendre deux exemples. Restauration de fondation divine. Très simple. Il y a un homme dans la Bible qui n'a jamais été nommé, qui a rencontré le chemin de Jésus, comme ce matin tu rencontres certainement Jésus, sa parole que je te transmets ce matin. Alors, cet homme, on l'a appelé le jeune homme riche, et il a pratiqué tout ce que la religion juive lui demandait, mais il voulait connaître le royaume. Jésus dit: si tu veux vraiment connaître le royaume, me suivre, il faut que tu vendes tes biens et que tu fasses des dons aux pauvres, aux orphelins. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que cet homme-là, la fondation sur laquelle avait bâti sa richesse n'était pas la fondation par rapport à Dieu. La Bible dit que cet homme n'a pas accepté. Or, il devait devenir disciple de Jésus. Il n'avait pas la révélation selon laquelle Jésus dit: ceux qui auront tout quitté à cause de moi le recevront au centuple. Il n'avait pas cette révélation. Donc, il n'a pas daigné accorder le bénéfice du doute à la parole que Jésus lui annonçait ce jour-là. Mais voilà ce qui va se passer. Il est retourné et Satan, à un moment donné, va le réclamer. La Bible ne le dit pas, mais on est sûr de cela parce que le Saint-Esprit nous l'a révélé. Deuxième cas de figure, il y a une autre personne qui s'est aussi enrichie de façon illicite, qui s'appelle Zachée. Et Zachée rencontre le Seigneur. Le Seigneur arrive chez Zachée. Dieu va te visiter à un moment donné par sa parole, quand il est sa parole. Et Zachée reçoit Jésus. Zachée décide donc de se séparer d'une partie de sa fortune au bénéfice des indigents, de ceux qui souffrent
pour rectifier quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Pour rectifier quelque chose. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'il bâtisse maintenant sur la justice de Dieu. Donc, en posant cet acte, Zachée était en train de restaurer une fondation, la fondation financière dans sa vie, de façon spirituelle. De sorte à ce que sa maison soit maintenant sous la protection de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'à un moment donné, si cela n'est pas fait, Satan va venir réclamer. Et quand Satan vient réclamer, selon la justice divine, c'est vrai parce que tu as péché ou bien un de tes parents a péché à cause du lien du sang, cela peut se manifester dans sa vie si tu n'as pas pleinement Jésus-Christ. Alors, Jésus va dire une chose, parce que Zachée agit de la sorte. Il va dire, le salut est entré chez toi aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Le salut est rentré chez toi aujourd'hui. Ce qui implique que ce geste de Zachée qu'il a posé a fait entrer le salut sur lui. Le salut qui n'était pas chez lui. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu que je t'annonce ce matin, c'est vrai, tu peux avoir plusieurs entreprises, frère. C'est une très bonne chose. Et tu peux même dire que je fais des offrandes aux pauvres. Je soutiens des gens, mais Jésus n'est pas encore ta fondation. En fait, tu le fais. Donc, selon le principe de la semence, tu fais des offrandes aux pauvres. Donc, ça va continuer de bénir tes finances. Je ne sais pas si tu me comprends. Ça va continuer de bénir tes finances. Tu vas être béni financièrement. Les choses que tu es en train de porter donc vers les pauvres, puisque c'est un principe de Dieu, donc ça va produire. Mais pour la sécurisation de tes finances, pour la sécurisation de ta famille, ces choses-là, il faut que tu les sécurises aussi en Christ. Donc la Bible dit qu'on peut racheter le temps. Il se peut que aujourd'hui tu sois béni, élevé. On a vu des personnes qui ont été élevées. Tu as été élevé financièrement, économiquement, mais qui du matin au soir sont tombés. On a vu des familles qui étaient vraiment riches et puis les enfants n'ont pas pu continuer ce que les parents ont fait. Et en Afrique, c'est récurrent, juste à cause de ce principe de réclamation. Donc, il te faut rebâtir tes finances. Il te faut rebâtir tes finances en investissant dans le royaume. Il faut rebâtir tes fondations. Il faut rebâtir des fondations. Voyez-vous, dans le livre de, je crois, 2 Samuel 24, 2 Samuel 24, il y a eu un moment où le roi David a fait un dénombrement et Dieu était fâché. Dieu était fâché. Et le peuple a commencé à mourir. On va dire que David, c'est celui qui est le père d'Israël en cette période. Donc, il y a la peste, l'épidémie qui a commencé à frapper les enfants de Dieu. Dieu a envoyé un prophète auprès de David et il a envoyé ce prophète pour lui dire voilà ce que tu dois faire. Il dit bâtir un autel pour éloigner l'esprit de mort, pour éloigner l'esprit de mort. Cette forme d'action a permis à David, c'était une action prophétique, a permis à David de conjurer le sort qui était en train de se passer. C'était un ange de Dieu qui était en train de frapper les Israélites. Mais il faut savoir ce dans quoi tu investis. C'est pourquoi je t'invite à suivre des personnes que tu auras discernées, vraiment sérieuses, qui servent Dieu avec intérêt, qui ont le fardeau de Christ pour porter devant les nations l'évangile de Jésus-Christ, pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Donc je t'invite à approcher un tel homme de Dieu, de tels hommes de Dieu, voilà, pour pouvoir te guider dans cette marche-là, afin que tes racines, tes sources plus encore produire et produire en abondance. N'aie pas peur parce que c'est un sacrifice. C'est un sacrifice pour ne pas que tu perdes. Parce que ce qui va arriver, c'est que des petites pannes vont commencer. Ça va commencer doucement. Des petites pannes, des petites choses qui vont commencer à se gâter. C'est que Satan est en train de réclamer. Des petites maladies dont on ne sait pas l'origine. Ces petites choses, je ne veux pas t'effrayer, mais c'est une réalité. On a vu des personnes qui avaient beaucoup d'argent et qui sont mortes de façon vraiment tragique, qui ont perdu tout du jour au lendemain. Je ne veux pas que cela t'arrive. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie vers toi, parce que tu es un investisseur du royaume. Dieu t'a béni pour que ta bénédiction soit une source de bénédiction pour plusieurs. Dieu t'a élevé financièrement pour servir ses intérêts. C'est pourquoi je dis qu'il faut être riche pour Christ. Il y a des choses que je n'avais pas touché si particulièrement. Et après ce message, tu pourras aussi me contacter. Je vais laisser donc en bas de la description un lien
vous pourriez éventuellement me contacter pour me confier le sujet. Je me ferai le plaisir de vous répondre selon ce que je pourrai vous apporter. Et voilà, on pourra ensemble continuer cette aventure. Ce message s'adresse à toi particulièrement qui n'a pas suivi le processus divin, l'ordre divin qui dit chercher premièrement le royaume des cieux. Dieu sait pourquoi il dit premièrement. C'est un ordre, voilà, c'est une organisation, c'est un ordre que Dieu établit. Donc, si tu as cherché premièrement le reste, aujourd'hui, le ciel dit, il faut racheter le temps. C'était le message que j'avais pour toi ce matin. Donc, que Dieu nous bénisse.